Malik Bentala. Bravo. Alors, à chaque fois que nous avons la fouine comme invité, un rappeur, un vrai, Malik est avec nous et la preuve, la dernière fois qu'il est venu, c'était pour Jean-Pierre Mariel. Alors, oui, c'est bien connu, Jean-Pierre a fait de la prison, bien évidemment. Allons-y, mon petit Malik. Est-ce que vous connaissez? Bien évidemment. Alors, la fouine, oui, c'est un très bon pote qui est venu voir le spectacle. On est en Mireille du Mal, on raconte sa vie. Donc, non, après. D'accord. Bon, voilà, donc je suis très content déjà de recevoir un pote, la fouine, qui est sorti de son terrier pour venir nous voir ce matin, aujourd'hui sur Europe 1. Je vous aime beaucoup, la fouine. C'est top de vous recevoir ce matin parce que vous ne sortez pas énormément ces derniers temps. Vous restez au quartier, dans les terriers défavorisés, avec les copains de terrier. Il y a la Belette, la Loutre, l'écureuil, René Latop aussi. J'ai croisé René Latop au terrier qui était très remonté là. René, il est très remonté, franchement. On écoute un témoignage de René Latop. Après mon succès mignon, on a un peu été délaissés. Je voudrais faire passer un message au gouvernement à propos des terriers défavorisés. Franchement, on attend toujours que les terriers soient rénovés. Hein. Là, ça peut plus durer. On vit dans les terriers insalubres qui puent la fougère. Quand il pleut, l'eau elle rentre dans les troncs. En plus, si on veut monter d'un étage dans les arbres, ils sont en panne une fois sur deux. Ils nous avaient promis des interphones sur les arbres, il n'y a toujours rien. Moi, je lui ai dit à l'État, tant que les terriers ne seront pas rénovés, on va continuer à brûler des branches. Et c'est pas parce que Renard le bâtard il vient nous serrer la main une fois par an qu'on va voter pour lui aux prochaines forestielles. Attends. Les prochaines forestielles, mais c'est quoi les forestielles? Bah, c'est comme les présidentielles, mais en forêt, t'as vu? C'est un lapin qui a gagné il y a 5 ans. En tout cas, moi, je voudrais dire merci à Europe 1 parce qu'en 10 jours, on a reçu Biouna qui venait faire la promo de Mohamed Dubois. Et aujourd'hui, on reçoit Laouni Mouhid alias Lafouine. Europe 1, c'est en train de devenir Beurre FM. Hein. Franchement, ça devient n'importe quoi. Tu sais quel est mon deuxième prénom? Nourdine. Mohamed. Ah, c'est vrai, Mohamed Drucker. Oui. Ah bah alors, Il le croit en plus. Bah peut-être. Bah je sais pas, peut-être que la semaine prochaine, il y aura Yasser Arafat en invité, je sais pas, on verra. La Fouine, vous avez fait un featuring avec Patrick Bruel aussi, je tenais à le dire. C'est un oxymore, La Fouine et Patrick Bruel. Hein. Ça peut pas... C'est comme Becherel et Ribéry, ça peut pas... C'est pas possible. Vous avez perdu un pari ou quoi? Non mais faites un featuring avec Patrick Bruel, c'est comme si Michel Drucker présentait Planète Rap, tu vois, c'est pas possible. Oh, je kifferais sec. Grave, pardon. Sec. Grave. Non mais ceci dit, ça, ça prouve que quand même La Fouine, c'est un artiste éclectique, hein. Vraiment, j'ai juste un problème avec certains rappeurs. C'est quoi ce délire? Vous êtes complètement schizophrènes, les mecs. Quand on écoute un extrait chez vous, c'est soit ça. Mercedes-Benz, pourquoi tu louches? Je vais mettre du savon sur mon gun. Bonne bouche. Bonsoir, viens faire malin pour voir. Au revoir. Ou alors c'est l'opposé, genre ça. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi, papa. Alors ratatatatata, et l'amour que j'ai pour toi, papa. Vous avez deux côtés, les rappeurs, soit très énervés, ou alors gay refoulé, un petit peu fleur bleue, quoi. J'en ai rien à foutre, je vais crever après cette chronique, j'en ai rien à foutre. En tout cas, vous êtes un véritable amoureux de la variété française, et je pense que ça, c'est dû à une matière qui nous a tous sauvé la vie à l'école, la flûte. Moi, j'adorais la flûte, franchement. En revanche, tu ne pouvais avoir flûte que dans des lycées et des collèges normaux. Tu ne pouvais pas avoir flûte en ZEP. Flûte en zone d'éducation prioritaire. Dans ma classe, au bout de 2 minutes de flûte, mec, ma classe avait déjà roulé un joint avec la flûte. Faut souffler, Mahmoud. Ah, smahli. 12 mecs en survêt Lacoste, jaune poussant, en train d'essayer de chanter. Allô, maman, bobo. Les mecs les plus dangereux de l'établissement, balafré, il leur manquait des dents, ils chantaient foule sentimental. On a soif d'idéal. Et ils kiffaient le pire. Ouais, Jean-Paul Sardou, si. Michel Le Forestier, Thierry Jonas, Alain Cabrel. Ils kiffaient. Musicalement, Michel, tu te rends compte qu'on part avec un handicap dès le début de notre scolarité. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour terminer cette chronique, comme le disait si bien Jules Verne dans 20 milieux sous ta mère... Non, sous les mers. Ouais, c'est pareil. Ben, comme le disait si bien Jules Verne, le plus important, ce n'est pas d'avoir un bon texte, c'est d'avoir du swag. Merci, La Fouine. Merci. Merci, Malik.